Prenez votre... Mathieu, nous sommes à combien de partages? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est maintenant que le direct va commencer. Oui. C'est maintenant le... Il y a des gens qui font rien. Viens encore au Bénin. On va régler ton compte petit brouteur. Eh Seigneur. Régie, the week-end. Quand j'arrive, Makosso arrive au Bénin, là, tu penses qu'il parle avec le clochard? En janvier, je suis encore au Bénin. Payer 5 et doigts, tu as au moins 4 sorciers. C'est de ça qu'il s'agit. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Makosso veut parler. Si quelqu'un écrit mon général parle, je parle. Ce qui me réjouit quand je suis en direct, c'est que ici, sur la page du général Camille Makosso, ce sont les marmailleurs, les futurs milliardaires, les personnes qui ont une intelligence poussée, qui écoutent un homme doté d'une intelligence extraordinaire. Celui qui écrit mon général, je t'aime, je révèle quelque chose sur sa vie. Celui qui dit mon général, révèle, j'annonce que ta vie sera une vie de succès. Regardez s'il vous plaît, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, lorsque nous sommes dans le mois de novembre, la majorité des Africains, parce que c'est le continent le plus bête, c'est le continent où les habitants sont les plus pauvres, mais c'est le continent où les gens sont les plus aigris. Au lieu de se concentrer sur comment marquer les générations et le temps, la seule chose qui préoccupe les Africains, c'est de s'abaisser pour regarder dans la nuque de leurs frères. Oubliant que lorsque toi-même tu t'abaisses là, il y a quelqu'un aussi qui regarde dans ton anus. Je déclare que tout sorcier qui a prévu ton échec en cette année, la malédiction qu'il a lancée retourne sur sa tête. Quelqu'un me dit amen, j'annonce quelque chose. La question qui m'a été posée par une jeune dame de 26 ans, qui vit au niveau de l'Italie, qui s'appelle Marina, elle m'a dit, mon général, j'ai un défi à vous lancer. J'ai dit, quel est le défi? Elle dit, est-ce que vous pouvez prendre le soin de nous donner un message sur comment provoquer son miracle avant la fin de l'année? En début d'année, nous allons tous danser. Cette année, amen, je vais me marier. Janvier est passé, février est passé, août est passé, septembre est passé. Nous sommes en novembre. Mon général, à seulement 48 heures de la fin de l'année, à seulement 2 mois de la fin de l'année, est-ce que le miracle est encore possible? Voici la question. C'est là qu'on doit voir qui est général. Est-ce que Makosso possède les capacités capables de pouvoir donner les 5 codes pour activer et manifester, arracher, provoquer son miracle? Quelqu'un me dit, mon général, révèle, je vais révéler. Ce soir, nous étions tout à l'heure 50 000 personnes. Malgré le problème de connexion, vous allez constater qu'on va tomber tout à l'heure à 2 000 personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 types de personnes dans la vie. Numéro 1, il y a des personnes qui ont accepté, qui sont résignées à la défaite. Numéro 2, il y a des personnes qui ne croient plus en rien, parce que leur vie est devenue comme des zombies. Et numéro 3, il y a des moudjahidines, les kamikazes, les Boko Haram, des personnes qui disent à la vie comme à la vie, à la guerre comme à la guerre, réussir ou mourir. C'est à ces personnes que je m'adresse. Je ne viens pas parler à une communauté d'analphabètes abrutis que pour seule intention de venir semer la haine ou que pour seule intention de venir rire. Je veux m'adresser au moins à 1500 personnes qui disent, moi, je refuse d'être la honte de ma famille. Vous savez, lorsqu'on doit sacrifier un mouton, dans l'art du sacrifice, on dit toujours qu'un animal agité, une fois que vous le gorgez, le sang se répandra dans toute la viande. Donc vous devez le blaguer, l'assoupir, le calmer, afin qu'il devienne doux comme un agneau. Et quand le mouton arrête de se débattre, c'est là qu'on le gorge. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a ici plusieurs personnes qui ont arrêté de se battre. Il y a ici plusieurs personnes qui se sont résignées. Parce que tout simplement, depuis le début de l'année, elle attendait un enfant. Elle a dit, je ne peux plus avoir d'enfant. Là, les sorciers vont t'égorger. Il y a plusieurs personnes qui, en début d'année, ont demandé des papiers. Parce qu'ils n'ont pas encore obtenu les papiers. Ils sont déjà dans un esprit de défaite. Et ils acceptent leurs conditions. Le sorcier va t'égorger. Vous savez, quand vous prenez l'histoire d'un grand homme dans la Bible, qui est mon oncle, il s'appelle Jacob. Il est l'ancêtre des marmailleurs. Il est né avec un esprit de doubling. Son intention était de marmailler son frère, même dans le ventre de sa mère. La Bible déclare qu'il est né avec le talon de son frère dans ses mains. Un homme comme ça, il faut le craindre. La Bible déclare qu'il s'appelait Jacob. Une nuit, il s'est mis à lutter toute la nuit avec un ange. Le jour s'apprêta à se lever. 2022 s'apprêta à se lever. L'ange lui a dit, laisse-moi, car le jour va se lever. La réponse de Jacob a changé ma vie. Il dit,
tu ne me bénis pas, tu ne bouges pas. Voici la résolution de quelqu'un qui est déterminé. Voici la résolution de quelqu'un qui veut marquer sa génération. Regardez Mathieu, ramène-moi ma photo. Quand vous regardez la photo d'un homme comme ça, là, vous devez croire votre dessin. Quand vous regardez la photo d'un homme comme ça, là, vous devez croire que Dieu va vous élever. À cette époque, si je vous raconte, l'homme qui est à côté de moi s'appelle le bishop Philippe Coty de la Belgique. Je l'ai déplacé de la Belgique en Côte d'Ivoire pour organiser un programme à l'hôtel communal de Cocody. J'habitais à Bobo. J'habitais à Boboga. Depuis tout petit, le premier programme que j'ai organisé en Côte d'Ivoire, c'était en 2004. Ça s'appelait Comores, la Convention mondiale pour le réveil spirituel. J'ai invité 12 personnes, 12 pasteurs, Chandralal. Qui encore? Le pasteur du Bénin là. Comment il s'appelle? J'oublie son nom. Oh là 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 là. Un Nigérien clair comme ça. J'ai invité le pasteur du Togo. Comme il s'appelle aussi. Les noms m'échappent. J'ai invité 12 orateurs. Il y a un pasteur qui est venu même, comme on appelle ça, du Nigeria. Un homme riche. Vous savez où je les ai logés? Je les ai logés dans un centre catholique. Où voici la chambre, on tire le rideau, voici les toilettes. Le jour là, je n'avais même pas l'argent pour payer la nourriture. Je suis allé payer Placali dans les grosses assiettes, au plateau. Je suis venu les donner. Même le logement, je l'ai pris à crédit. J'ai pris le, comment on appelle ça, la bibliothèque nationale. Je faisais l'annonce sur Radio Fréquence Vie, qui est la radio chrétienne. Je n'avais pas un rond. Je n'ai pas payé le lieu. Mais j'annonçais. Tous les orateurs sont arrivés. Même pour aller les chercher à l'aéroport, je n'avais pas d'argent. 12 pasteurs sont venus en Côte d'Ivoire, des États-Unis, de la France. Il y avait Roberto Zapata qui était venu de l'Espagne. Mes frères, je n'avais rien. J'ai dit bien, je n'avais rien. J'ai dit bien, je n'avais rien. Le prince Badjené, tapez le nom sur YouTube, Facebook. Il s'appelle, celui du Togo, il s'appelle Prince Badjené. Celui du Bénin s'appelle Solomon Okoro. Je les ai déplacés en 2004. Je n'avais rien. J'avais le cœur du lion. J'avais la rage de vaincre. Je me suis présenté à la Bibliothèque nationale. On dit, monsieur, vous ne pouvez pas faire au programme. J'ai dit, pardonnez, laissons, on va commencer. Et quand il y aura les offrandes, on va payer la salle. Il dit, monsieur, ici c'est une administration. Voici comment je me suis retrouvé dans la salle de cinéma de William Civil. On était 12 orateurs. Vous savez, il y avait combien de personnes dans une salle de près de 2000 places? Il y avait 12 personnes qui étaient assises. Le plus grand poteau de l'humanité. Les pasteurs sont rentrés, puis ils ont regardé la salle comme ça. Ils disent, c'est ici, c'était la conférence. Il faut voir, j'étais comme ça, dit oui. Les larmes aux yeux. Je pleure dans mes larmes copies, je les regarde. Voici comment Roberto Zapata a commencé, il m'a fait une affiche, il fait les photocopies, et puis il va distribuer dans le quartier. Pour dire, mes amis, nous sommes des pasteurs, nous sommes venus à l'évangélisation. Ils ont commencé à faire porte par porte, porte par porte, porte par porte. Le dernier jour du programme, je ne serai toujours reconnaissant à Corée Moïse, qui m'a donné, je crois, s'il me tombe, 2 500 000 ou 3 millions pour dire allez organiser le programme. Voici comment on a mis les bacas à la disposition de certains amis pasteurs qui sont venus avec les fidèles le dimanche pour l'apothéose. Ce jour-là, le pasteur Corée Moïse est venu prêcher. Après ça, je me suis retrouvé au centre culturel d'Aboboga avec le pasteur, comme vous savez, John Challenger et le pasteur Claudio Agostini de la Belgique au centre culturel d'Aboboga. J'ai logé Claudio Agostini dans un hôtel d'Aboboga. Il était choqué. Pendant qu'il prend la télécommande, qu'il est en train de changer les chaînes, il est tombé sur film porno. Il dit, oh my God, oh my God, oh my God, où tu m'as amené, où tu m'as amené. J'ai dit, mais parce que tu es venu faire l'œuvre de Dieu. Au moins la chambre est climatisée. Il dit, non, lui va aller dormir à l'hôtel Ibis. J'ai dit, je n'ai pas l'argent d'Ibis. Il dit, si ici tu payes 10 000, tu vas toujours donner les 10 000. Moi j'ai complété l'autre argent d'Ibis. Là-bas j'ai organisé mon programme. C'est après ça, après la honte, après l'humiliation, cet enfant que vous voyez là, dans le costume là, j'ai décidé d'organiser mon premier challenge à l'hôtel communal de Cocody. C'était le territoire de l'évangéliste Kwame Timothée. J'organise le programme. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, succès total. L'entier est rempli, dehors est rempli. J'appelle le pasteur Corée Moïse qui disait que je ne veux plus avoir affaire à toi. Pasteur, viens voir. Mes frères, quand vous ne connaissez pas l'histoire de quelqu'un,
Ne le jugez pas quand Dieu a commencé à le bénir. Parce que vous ne savez pas d'où il vient. Comment Makoso ce jeu il est fou, il est vulgaire. Tu ne connais pas mon alliance. Tu ne sais pas d'où je viens. Les lions que j'ai tués, les dragons que j'ai tués sur mon passage. Les gens vous jugent, mais personne ne sait d'où vous venez. Mes frères, soyez vrais. Soyez vous-même. Soyez je ne peux jamais reculer. C'est pour ça mon chant préféré à l'église. Je ne peux pas reculer. Jamais reculer. Toujours avancer, avancer. Toujours. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, 2021 est en train de finir. Faisons le bilan. Tu viens insulter dans les commentaires. Tu as l'argent? Rien. Pauvre. Malheureux. Tu es marié, célibataire endurci, géreuse de busy, maîtresse des hommes mariés. Qu'est-ce que tu as obtenu dans cette année de congrès? Qu'est-ce que tu as obtenu? Les hommes comme nous sont des hommes qu'on doit décorer. Je perds ma femme. Je perds tout ce que je peux avoir. Je fais la prison. Mais je reste toujours déterminé. Quelle est toi ton excuse? Quelle est toi ton excuse? Tu es aux États-Unis, tu es au Canada, tu es en Belgique. Tu as la chance d'être dans des pays développés. Et tu as venu t'asseoir. Ma vie est triste. Ça ne va pas. Merde! Partagez-moi la vidéo, je vais parler s'il vous plaît. On a en face de nous des enfants qui passent le temps à se plaindre, à accuser les autres, à se jouer les victimes. Oh, il y a tout de sorciers dans ma famille. Oh, les gens sont contre moi. Oh, je ne sais pas ce qui m'arrive. Tu sais très bien ce qui t'arrive. Tu es bête. Apprenez s'il vous plaît, à un moment donné, de vous asseoir. Vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité? La chance que tu as d'être en vie, va dans les hôpitaux. Un jour, je prenais ma voiture. Et puis, je me rendais dans une ville de la Côte d'Ivoire. Et pendant que j'allais, je voyais des enfants en bordure de route, dans des habits très sales, des habits d'école très déchirés. Et ces enfants marchaient le sourire aux lèvres, sur des kilomètres. Je me suis senti petit face à ces enfants. J'étais dans une Range Rover, mais je me suis senti tout petit. Je me suis dit, est-ce que je me rends compte de la chance que j'ai? Ces enfants, d'autres avaient le bois, d'autres avaient les sacs en sachet de riz. Mais ils étaient joyeux. Ils chantaient pendant qu'ils étaient sur le chemin. Je me suis arrêté et j'ai regardé ces enfants et Dieu m'a dit, si tu savais la chance que tu as une voiture, tu as une maison, tu as une connexion Internet. Eux, ils ne savent même pas ce que c'est que connexion Internet. Mais tous les matins, ils se lèvent, le sourire aux lèvres. Ils dorment souvent dans des maisons où il n'y a pas d'électricité. Mais ils se lèvent, le sourire aux lèvres. Toi, tu es aux États-Unis. Toi, tu es en Belgique. Toi, tu es à Abidjan. Et c'est toi qui pleures. Ma vie est compliquée. Ton maudit matin, midi, soir. Nyana. Animal. Non, qu'animal. Ton maudit. Tu es une honte. Tu es une honte. Va dans ta famille. Va dans des hôpitaux. Des personnes n'ont même plus la chance de se lever. Toi, tu as cette chance. Tu vas venir te plaindre de quoi? Tu vas te plaindre de quoi? Tu es un lion. Tu es une lionne. Depuis qu'un lion pleure. Me parler de quoi? J'ai regardé ces gens. La nuit, ils mettent un feu. Et ils s'asseyent tous autour du feu. Et quelqu'un raconte une histoire. Et je me dis, voici la belle vie. Nous, on est stressés. Tous les jours, on est là. Ça ne va pas. Mais tu as des comptes à rendre à qui? Vis. Espère. Lève-toi. Marque ta génération. Parce que tu n'es pas né pour être un échec. De quoi est-ce que tu as peur? Oh, parce que Pierre m'a abandonné. Oh, parce que telle personne m'a trahi. Donc tu n'espères plus. Ta vie est limitée à Pierre. Ta vie est limitée à Kona. Ta vie est limitée au testicule d'un homme. Regarde ta vie s'il te plaît. Si tu étais le fruit d'un échec, tu serais mort dans les entrailles de ta mère. Mais Dieu n'a pas permis que tu meurs. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, s'il vous plaît, partagez-moi cette vidéo. Et tous ceux qui partagent cette vidéo, que Dieu vous élève. Nous sommes en fin d'année. Chacun s'assoit. Les bras tombants. Moi, je ne comprends pas ma vie.
Pendant toute l'année, moi je me suis battu. Je n'ai rien vu dans ma vie. Les pasteurs sont des menteurs. Dieu m'a déçu. Dieu n'existe pas. Ah bon? Tu veux qu'on compare ta vie à la vie de ceux qui vivent dans les campements? Dans des pays de guerre? Tu veux qu'on compare ta vie à ceux qui vivent en Afghanistan? Ton maudit. Moi je te dis ça au Dieu. Et moi ces petits chiens. Vous êtes ces gens-là, bêtes que vous êtes. L'opportunité que vous avez, même d'avoir Internet, tu n'as aucune raison de te plaindre. Tout est dans tes mains. My God. Parlez de quoi? Et que mon général insulte moi, je vais t'insulter un peu. Et que mon général insulte moi, je vais t'insulter un peu. Et que mon général insulte moi, je vais t'insulter un peu. Les 3000 personnes connectées, celui qui va partager la vidéo, je prophétise que Dieu va t'élever. Et qui mon général insulte, moi je vais t'insulter un peu. C'est quoi cette vie de plainte là? Mathieu, repartage-moi la vidéo sur toutes les pages. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs s'il vous plaît. Je ne vois plus les cœurs. Mettez les cœurs. Cliquez ici, partagez. À droite ici, mettez partager dans le groupe. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Cliquez ici, partagez. À droite ici, partagez dans le groupe. Voici la liste des groupes. Que chacun partage dans 10 groupes. Que chacun partage dans 10 groupes. Et tous ceux qui partagent, que Dieu vous donne la force. Le monde dans lequel nous sommes est un monde de guerre. Le diable te lance un défi. Relève le défi. David n'a pas reculé face à Goliath. Permettez-moi de vous le dire s'il vous plaît. David n'a pas fait des calculs. Oh non, il est trop grand. Oh non, moi j'ai peur. Peur de quoi? Il y a quoi dans ce monde-là qui fait peur? Une femme m'appelle, me dit, mon général, avec tout ce que je vois sur les réseaux sociaux, mais d'où vous tenez la force de venir nous motiver? Il a dit, maman, c'est toi qui regardes Facebook. Hein? Tous mes fidèles qui vont regarder les vidéos où on m'insulte, vous êtes maudits. Si vous ne vous repentez pas. Parce que c'est la preuve que vous êtes des bâtards spirituels. La seule et unique personne que vous écoutez sur les réseaux sociaux, c'est le Daichi Kami Makoso. À part lui, le reste va chercher l'argent. Le soir, tu te connais, tu es sur sa page. Sois pas un enfant bâtard, une prostituée spirituelle. Tantôt tu es ici, tu es là, jamais. Un fils reste concentré sur le message de son père. Quand on insulte ton père, c'est que ton père est une personnalité reconnue. Laissez qu'on m'insulte, c'est normal. C'est parce que j'existe. C'est moi qui ai le brassard. C'est moi qui ai le trophée. C'est moi le champion. C'est normal que tout le monde me défie. C'est normal qu'on parle de moi. Parce que je suis sur le trône du champion. Et vous me dites, laisse ton trône de champion. Démissionne de ton trône pour ne plus qu'on t'insulte. C'est que j'aurais échoué ma vie. Jésus venant dans ce monde a été la plus grande victime. Insulté mais n'a pas reculé. On lui dit, toi, est-ce que tu es vraiment le Messie? Il dit, tu le dis toi-même. Voici comment Jésus parle à l'homme qui décide de sa vie. Jésus n'a pas reculé. Jusqu'à la mort, jusqu'à ce qu'on le crucifie, Jésus n'a pas reculé. Aujourd'hui, son nom est au-dessus de tout nom. Laissez qu'on me crucifie. Laissez qu'on me crucifie. Pour que mon nom soit au-dessus de tout nom. Si tu refuses que les gens parlent mal de toi, si tu as peur, si tu as honte que les gens te calomnient, c'est que tu n'es pas né pour réussir. Car dans l'art de la grandeur, lorsque tu es sur la montagne, fais-moi confiance, tous les regards sont fixés sur toi. On ne parle pas des personnes qui sont dans la vallée de l'ombre de la mort. On parle des personnes qui sont sur la montagne. Partagez-moi la vidéo. Je veux voir les 10 000 partages. Et qui veut mon général parle. 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 Et qui veut mon général parle, je vais parler. Et qui veut moi. Et qui veut moi. Et qui mon général parle, je vais parler. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Le premier coach, si vous voulez provoquer votre miracle, ah my God, mais attendez, je me pose la question de savoir, est-ce que ce soir je parle à des guerriers? Est-ce que ce soir je parle à des personnes qui sont convaincues que cette année 2021, ils vont marquer les générations? Quelqu'un m'a dit un jour, ah mais vous les pasteurs, c'est toujours les mêmes choses que vous racontez. Je lui ai dit, écoutez, voici la Bible. Hein. Voici la Bible. Il y a 66 livres dedans. Il n'y a pas 2 Bibles, il n'y a pas 4 Bibles. C'est la même chose qu'on lit tous les jours. Mais la parole est une puissance. Tu peux écouter le même message 10 fois. Mais il y a un seul mot qui
qui va changer ton existence. Le problème, c'est que la Bible déclare, vous vous bornez à écouter parce que votre esprit est un esprit animal. Vous refusez de regarder à vos vies et vous refusez de rentrer dans ce qu'on appelle le brisement spirituel pour dire à Dieu que la parole du général rentre dans mon cœur et me transforme. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand moi je suis en direct, voici ce que je fais. Regardez là. Voici les commentaires. J'enlève tous les commentaires. Et je suis mon direct. Si vous voulez suivre le général, si vous passez votre temps à lire les commentaires, regardez par exemple, je vais prendre un exemple simple. Je vais prendre un exemple simple. Je vais prendre un exemple simple. Voilà. Quelqu'un qui dit tu es pasteur, tu penses que les gens quoi, voilà. Voilà quelqu'un qui m'insulte. Voici son image. Faux profil. Quelqu'un sans image. Vous allez regarder le commentaire de quelqu'un qui n'a pas d'existence. Quelqu'un qui n'a aucune existence. Vous allez sur son profil, voilà. Aucune existence. Ce sont des fleurs. Image de Jésus. Quelqu'un qui n'a aucune existence. Tu vas me dire peut-être que c'est ce gars-là. Quelqu'un même qui a image, regardez son visage, flou, qui n'a même pas un téléphone pour prendre une belle image. Vous allez prendre votre temps. Allez écouter ces gens qui n'ont rien d'autre à faire que de venir exister sur mes directs. Exister pendant que je parle. Ah! Prends ta main comme ça. Mets les cœurs. Mets les cœurs. Mets les cœurs. Mets les cœurs. Clique ici, partager. À droite ici, partager dans le groupe. Et tu partages au moins dans 10 groupes. Et quand tu finis de partager, tu zappes. Tu fais ça. Tu zappes. Tu zappes. Comme ça. Tu zappes. Tu zappes. Tu zappes. Et tu suis ton direct. Parce que ici, là, personne ne paie le loyer de quelqu'un. Personne n'a le droit de venir te dire même en inbox. Donc toi, tu suis Makosso. Tu réponds à la personne, ton mot dia. Écrivez-vous tous, mon général, ton armée t'écoute. Si je ne vois pas ces commentaires, je ne parle pas. Écrivez-vous tous, mon général, ton armée t'écoute. Ici, là, je suis présent pour parler à mes commandants. Je suis présent pour parler à mes commandantes. Je suis présent pour parler à une armée de personnes qui veulent marquer leur génération. Mais parlez de quoi ici? Retenez une seule chose. Vous tous qui êtes au niveau de la France, qui ne m'avez pas encore écrit le message, je suis à partir de demain dans 3 jours de jeûne. Les 3 jours de jeûne sont destinés principalement aux personnes qui vivent en France. Pourquoi? Le 27 et le 28, on sera face à face. C'est là on va savoir si Camille Makosso est un homme de Dieu ou pas. Tous ceux qui vivent en France, veuillez vous signaler. Si tu ne m'as pas encore écrit sur mon WhatsApp pour dire mon général, je veux ma prière de délivrance. Mon frère, c'est que tu es un problème pour toi-même. Mathieu, mets-moi mon numéro WhatsApp s'il te plaît. 00225 07 48 79 85 85. Et tous ceux qui vont m'écrire, écoutez-moi très bien s'il vous plaît. Le 27 et le 28, c'est 2 éléments que vous voyez là. Voici l'activateur accélérateur de miracles. Et voici l'activateur de prospérité et qui combat le monde de la sorcellerie. Ces 2 éléments. J'ai dépensé exactement les 43 000 € et je vous le remettais gratuitement. Gratuitement. Lors de la convention. Écris simplement sur mon WhatsApp, mon général, je veux ma prière de miracle. Si tu vis en France, ceux qui sont au niveau de la Belgique aussi, ceux qui sont au niveau de l'Allemagne, ceux qui sont au niveau de la Suisse, ceux qui sont au niveau de l'Angleterre, j'englobe toute l'Europe. Vous vivez sur le continent européen, vous vivez sur le continent américain. Cette faveur vous est accordée ce soir-là. Écris-moi sur mon WhatsApp, mon général, je veux ma prière de miracle. Tu vas témoigner, confesser que Dieu est Dieu. Numéro 1, écrivez-moi maintenant. Maintenant, Mathieu, mets-moi mon WhatsApp. Je vous donne maintenant la révélation. Mathieu, nous sommes à combien de partages? 3000 personnes connectées peuvent me donner exactement. Oh my God. Oh my God, je ne vois pas assez de cœur. 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 Pompez les cœurs, s'il vous plaît. L'ennemi est déchaîné. Écrivez, s'il vous plaît, mon général, ton armée t'écoute. C'est tout ce que je vous demande. Écrivez, mon général, ton armée t'écoute. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Le premier code, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui vous permet de pouvoir provoquer votre miracle. Regardez, s'il vous plaît. Prenez la Bible. Tous ceux qui ont obtenu le miracle avec Dieu dans la Bible ne sont pas des prieurs. Ne sont pas des gens qui jeûnent, qui prient seulement. Jamais. Le jeûne est un moment pour dire à Dieu, j'humilie mon âme devant toi. Ce n'est pas le jeûne qui provoque le miracle.
C'est ton humilité. Je m'humilie devant toi, Seigneur, pour te dire que je ne suis rien. Le jeûne, c'est prendre le soin de briser en soi les désirs sexuels, les désirs des passions de notre chair, de notre corps. Parce que ce qui fait le blocage de nos vies, c'est notre nature pécheresse, notre nature que nous avons obtenue. Et dans cette chair, il y a l'envie, la jalousie, l'hypocrisie. Ce sont des péchés liés à nos corps. Quand tu es dans un moment de jeûne, ces aspirations ne sont plus dans ton cœur. Et le ciel est obligé de s'ouvrir sur ta vie. Mais tous ceux qui ont obtenu leur miracle dans la Bible, tous ceux qui ont amené Dieu à changer de décision, n'étaient pas des personnes qui priaient. C'était des moudjahidines. Première personne, Moïse. Le seul qui dit à Dieu, soit tu marches avec le peuple, soit mon nom, tu retires dans le livre de vie. La première personne a fait un chantage à Dieu. Deuxième personne, Jacob. Aïe. Jacob qui dit, tu ne me bénis pas, tu ne bouges pas. Troisième personne, Thomas. Le seul qui dit, tous les disciples disent, Thomas, on a vu Jésus. Thomas dit, les gars, moi je ne vois pas, moi je ne crois pas. Quatrième personne, Pierre. Il regarde Jésus et dit, ah, petit frère, c'est vrai, tu as multiplié le pain, on vient des moyens. Tu as multiplié les poissons, on a mangé. Tu as ressuscité Lazare. Toi, tu fais le bien à tout le monde. Mais nous là, quand viendra-t-il de nous? Tu fais quoi pour nous? Bébé! Jésus s'est arrêté, il dit, tous ceux qui ont abandonné père, mes frères, soeurs, pour moi, maison, obtiendront 100 fois plus au ciel. Il dit, tu dis quoi? Il dit, mais d'abord à commencer sur la terre. Tous ceux qui ont provoqué Dieu étaient des moudjahidines. La première clé pour arracher son miracle en fin d'année, c'est la révolte et la détermination. Là où il n'y a pas de révolte, il n'y aura jamais de miracle. La Bible dit, Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve, défiez-moi. Dieu est un Dieu de défi. Tu ne peux pas avoir un miracle potentiellement grand avec Dieu si tu ne mets pas Dieu au défi. Si tu ne te lèves pas pour dire, Seigneur, prouve-moi que tu es le Dieu vivant. Le problème de votre vie, c'est que vous passez votre vie à vous plaindre. Seigneur Jésus, il y a tel problème. Papa Yahweh, intervient dans ma vie. Des pleurnichards. Regardez-les. Des pleurnichards. Voici des pleurnichards. Vous vous comportez comme des enfants. C'est les enfants qui pleurent lorsqu'ils doivent manger. Maman, il n'a pas mangé à midi, là, on ne m'a pas servi. Un fils ne pleure pas, il va se servir. Il ouvre la casserole. Il se sert. Il se met à table. Il dit, bonjour père, tu as bien dormi? Il mange. La mère ne peut pas venir dire, mais pourquoi tu t'es servi? Il dit, mais vous préparez alors pour qui? C'est pour moi vous préparer là. C'est pour moi la nourriture est faite. Hein? Mais là je me sers. Elle va te servir maman. Mais elle n'en fait rien. Maman, mon assiette là, moi il est faim, il est mangé. Ah, c'est à cause de manger là tu pleures. Oh, donne-moi ton assiette ici là-bas. Comment on peut donner un héritage à un tel enfant? Beaucoup d'Africains sont des enfants. Ils passent leur vie devant Dieu. Ils pleurent. Ils vont dans les églises. Alléluia, Seigneur Yahweh. Zambé. Zambé. Oh, vous n'aurez rien. Dieu a su au ciel là-bas, lui et les anges. Et puis mettre la musique. Il dit, bon mes enfants, allez Gabriel, venez. La chorale va commencer. Les voici. 1, 2, 3. Oh Seigneur, interviens. Oh Zambé. Les anges sont en train de rire. Gabriel est couché à terre. Il dit, oh mon Dieu, mais tes enfants, ils sont bêtes. Il dit, la voici. Je leur ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Mais vous allez le voir tout à l'heure là. Ils vont commencer la chorale. Oh Seigneur, interviens mon Dieu. Oh Jésus, opère le miracle. Papa Yahweh, les sorciers sont contre moi. Oh Dieu, aie pitié de moi. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta miséricorde, va se mes péchés. Maudit. Dieu a su au ciel, vous regarde quand il dit, mais c'est pas possible. Il y a des églises, même quand Dieu se lève le matin, quand il doit aller bénir là, quand il veut passer devant, il m'a comme ça. Il ne veut même pas qu'on appelle. Quand il dit Seigneur, il commence à courir. Il gagne. À cause du comportement de ses enfants, des barbiers, des enfants maudits, des maudits. Ils passent leur vie à pleurer, supplier Dieu. Seigneur, Dieu, on ne le supplie pas. Jamais. Il dit le royaume de Dieu est forcé. Jusqu'à ce jour, seuls les violents s'en emparent. Il dit,
j'ai le miracle. L'or et l'argent, c'est pour moi. Il n'a pas dit, il dit les violents. Ceux qui prennent le miracle de Dieu, là, c'est les violents. Ceux qui provoquent le miracle, là, c'est les violents. Mon frère, comment être violent? Lève-toi, tape-toi la poitrine, dis à Dieu, cette année, je ne serai pas la honte de ma famille. By fire, by blood. Regarde-toi dans le miroir, commence à te parler. Tu dis, je suis enfant de Dieu. Ma mère conçue, moi, je n'ai pas réussi. Mon motias, moi, je n'ai pas réussi. Qui peut me vaincre? Qui peut se placer devant moi? Il a dit, les enfants se sont levés 23 000 vies. Regardez ça quand il a dit, eh Dieu, c'est moi ici ton serviteur. Il a monté à cette petite rébellion que je ne suis pas leur ami. 35 000 cas, comptaient bloqués, badja. Mais si elle venait me jouer la victime, vous voyez, on m'insulte, je laisse pour moi à Dieu, que Dieu pardonne tous ceux qui m'ont fait du mal. Quand la Bible dit, si on te jette sur la joue droite, il faut donner la joue gauche, je laisse pour moi à Dieu et autres. Il a dit, c'est le langage des lâches. Quand David a regardé Goliath qui défiait le peuple d'Israël, il n'a pas dit d'y aller prier, il n'a pas dit d'y aller gêner. Il a répondu à la guerre. Quand tu es en mouvement de guerre, quand tu es dans la détermination, quand tu es dans la rage, quand tu es dans la révolte, le ciel est obligé de marcher avec toi, puisque le diable, même au ciel, n'a pas accepté la rébellion. Il a maté la rébellion. Nous sommes dans un mouvement où les sorciers ont juré que tu ne seras rien. Et pendant ce temps, tu fais quoi? Tu fléchis genoux, en train de pleurer devant Dieu, mais tu es malade. La Bible dit qu'il t'a donné le pouvoir. La Bible dit qu'il t'a armé des armes spirituelles pour marcher sur les serpents et les scorpions. Les serpents et les scorpions, c'est le symbole de la sorcellerie. Et toi, tu es en train de faire quoi? En train de prier, te lamenter. Lève-toi! Regarde le chant, c'est de lui. Je ne serai pas la honte de ma famille. C'est de ça qu'il s'agit. Allons maintenant en profondeur. Révolte plus détermination est égale au ciel qui s'ouvre sur ta vie. La détermination, c'est de changer ton regard, de changer ta mentalité. Dans ta tête, tous les jours, tu es en train de penser à tes problèmes. Enlève tes problèmes, enlève ces paix dans ta tête. Pardon, maman, pardon. Enlève le problème là dans ta tête. Mets ça à côté. Et puis tape-toi la poitrine. Maintenant, dans ta tête là, il faut mettre maintenant ton rêve. Commence à penser à ton mariage. Voilà. Commence à penser maintenant à ta maison. Voilà. À ton entreprise. Voilà. À tes futurs projets. Tu as vu, non? Tu as vu qu'il y a une souris qui revient, non? C'est de ça qu'il s'agit. Vous parlez de quoi? Toi, tu as pensé à tes problèmes. Allô, pasteur, bonjour, je vais vous parler un peu. Pasteur, j'ai trop de problèmes. Ton maudit. Le monde dans lequel nous sommes là, les pleurnichards n'ont pas les places au ciel. Le ciel avait dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Deuxième stratégie et deuxième code. Lorsque vous avez la révolte, et que vous avez la détermination dans votre cœur, vous devez avoir ce qu'on appelle des objectifs qui sont clairs. Le problème de votre vie, c'est que vous tâtonnez. Tantôt tu es ici, tantôt tu es là. On a l'impression que vous êtes des enfants illettrés. Tantôt c'est toi qui vas ici, tantôt c'est toi qui vas là-bas. Tu es dispersé. Pourquoi? Quels sont tes objectifs d'ici la fin de l'année? Quel est l'objectif financier que tu veux obtenir? Qu'est-ce que c'est le mariage? C'est quoi? Quel est ton objectif clair? La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il accomplira les désirs de ton cœur. Toi là, quels sont les désirs de ton cœur? Mathieu, est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Écrivez-moi, mon général, ton armée t'écoute. Écrivez-moi, mon général, ton armée t'écoute. Je parle ce soir, mes commandants. On dit, Marcos, on ne connaît pas la Bible. Fais de l'Éternel tes délices et il accomplira les désirs de ton cœur. Voici tous les chapitres là que j'ai mis ici. Voilà. Il n'y a aucun verset biblique. Je n'ai écrit seulement que les 5 codes. J'ai aucun verset biblique écrit devant moi. Fais de l'Éternel tes délices, il accomplira les désirs de ton cœur. Mais si dans ton cœur il n'y a rien, si dans ton esprit c'est vide, s'il n'y a aucun rêve, aucune vision, s'il n'y a aucun objectif, Dieu va s'appuyer sur quoi? Dieu, ce n'est pas un Dieu qui opère dans le hasard. Oh, il veut quoi? La Bible même dit, demandez. Quelle est ta demande? Quel est ton objectif? C'est le plus important, c'est ça. En fin d'année, mes frères, je vais vous donner demain, je crois, lundi ou mardi, les erreurs à ne pas commettre en fin d'année. À partir de demain, tous
ceux qui vont commencer le jeûne et la prière, les 3 jours de jeûne que j'ai déclaré, si tu vas jeûner et qu'ils m'ont jeûné, je vais jeûner. Le problème de ta vie, c'est que tu es tellement désespéré qu'une fois qu'on dit jeûner, moi j'ai trop jeûné dans l'année là. Mon frère, c'est là le problème. Lorsque tu dois creuser pour avoir l'eau, tu creuses d'abord 100, plutôt 10 mètres, ensuite 20 mètres, ensuite 30 mètres. Souvent, tu as 5 mètres de pouvoir obtenir l'eau. Mais comme tu as creusé 30 mètres, tu te dis, j'ai trop creusé ici, là. Ce n'est pas ce qui est de l'eau. Fonce. Peut-être qu'il te reste une dernière pioche. Peut-être que c'est tes derniers 3 jours de jeûne. Pour que le ciel opère dans ta vie. Un miracle auquel tu ne t'attends pas. Mais le diable va venir souffler dans ta vie pour te dire, laisse ça. Non, arrête ça. Ces gens-là, ils racontent. Mon frère, au stade où tu es arrivé là, tu n'as plus le choix. Tu dis, allez, allons en profondeur. Quels sont tes objectifs? Je réponds à la question de façon claire, de façon directe. Quels sont tes objectifs clairs, chiffrés, précis? Si c'est le travail, pourquoi ton objectif c'est de trouver le travail? Mais tu es en train de perdre ton temps à vouloir dire j'ai fait commerce, à vouloir dire j'ai aidé une autre personne à faire son activité. Quel est ton objectif? De façon précise, de façon concrète, dans cette fin d'année, quel est ton objectif? 3e code, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est le code de ce qu'on appelle se débarrasser des fardeaux inutiles. Il y a des choses dans lesquelles tu es qui ne te rapportent pas. Il y a des amitiés qui ne te rapportent pas. Il y a des alliances qui ne te rapportent pas. Il y a des vidéos tu suis qui ne te rapportent rien. Mais tu es toujours dedans. Je ne sais pas. Les fardeaux inutiles, des amitiés inutiles, des sorties inutiles, des rencontres inutiles, des voyages inutiles, des dépenses inutiles. Il y a des gens à cet instant, ils sont en France, mais quand on dit samedi, oh, il y a quelle soirée, je dois aller en boîte. Ils sont en direct des verres d'été sur lesquels on a mis de sel. Ils sont paniqués, surexcités. Ton objectif, c'est la construction de tes maisons. Ton objectif, c'est de créer ton entreprise. Il n'y a pas de délai pour cela. Dieu est le Dieu qui est capable de changer la vie de quelqu'un en 1 semaine. Donc, tu as encore 2 mois devant toi, tu as encore de l'avantage. En 2 mois, tu es capable de réaliser ce que des gens n'ont jamais réalisé, même en 10 mois. Tu sais pourquoi? Parce que lorsque tu as le cœur d'un lion, lorsque tu as une vision claire, précise, et lorsque tu te débarrasses des fardeaux inutiles, les opportunités se présentent à toi. Les fardeaux inutiles, ce sont les fréquentations qui ne te rapportent rien. Mettez-moi le cœur. Comment peux-tu vouloir réussir lorsque tu t'allies à des personnes qui ne peuvent pas changer ton existence? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui ce soit veut réussir sa vie. Je m'adresse à qui ce soit. Il y a des choses, la masturbation, les films porno, les novellas TV, les choses qui ne te rapportent rien, les concurrences inutiles. Débarrassez-vous des fardeaux inutiles. Souvent les fardeaux inutiles, mon frère, tu es là, toi, tu as 5 copines. Tu donnes l'argent à ta femme. Au-delà de là, tu as 5 autres copines à qui tu donnes 30 000, 40 euros, 20. Mais mon frère, tu vas mourir. Ce sont des fardeaux inutiles que tu transportes pour rien. C'est ça là qui va te tuer. 4e élément. Il faut apprendre à provoquer Dieu. Provoquer Dieu, souvent des gens ne savent pas. Je vais vous expliquer comment je provoque Dieu. Chaque mois, je provoque Dieu avec ma dîme. Je n'ai jamais fait 1 mois sans payer ma dîme. Jamais. Aujourd'hui, nous sommes allés voir une dame dont j'ai présenté l'image. Je vous ai dit que j'allais changer la vie de cette femme. Ce n'est pas ma dîme. Ça, c'est un acte pour provoquer le ciel. Les veuves et les orphelins, je ne plaisante pas avec ça. L'alliance avec Israël, je ne plaisante pas avec ça. Ce sont des actes. Tu ne peux pas obtenir de miracles grands si tu ne provoques pas Dieu. Lisez la Bible. Tous ceux qui ont provoqué Dieu ont reçu. D'abord, c'était des défis. D'autres comme David. La Bible déclare, David dit à Dieu, je vais te construire une maison. Il prend tout son or, il emmagasine. Il dit, voici ce que je mets à la disposition de Dieu. Dieu lui dit, ce n'est pas toi qui vas construire ma maison parce que tes mains sont remplies de sang, mais c'est ton fils. Mais tant que je serai l'Éternel, il y aura toujours un de tes descendants sur le trône. C'était son alliance.
Lorsque Salomon arrive, la Bible dit que Salomon construit la maison de l'Éternel. Mais le jour de la cérémonie, il fait ce qu'on appelle des sacrifices, des offrandes, des holocaustes. À telle enseigne que la Shekinah de Dieu est descendue. La fumée est rentrée dans le temple. À telle enseigne que les souverains sacrificateurs ne pouvaient pas tenir. Toi là, je te pose une question. Sur quoi Dieu s'appuie pour te bénir? Tu as payé ta dîme ce mois-là? Non. Parce que ta vie est toujours une vie de débat. Est-ce que la dîme est publique? Est-ce que moi-même, la dîme là même, est-ce que je dois donner ça même à Makoso? Est-ce que... Mon frère, ce n'est pas Makoso qui prend ta dîme. Ta dîme là, ça c'est destiné aux veuves et aux orphelins. Moi, je ne vis pas de la dîme d'infidèle. Je vis de l'entrepreneuriat et je paye ma dîme. Quand je fais chiffre d'affaires de 20 millions, c'est 2 millions que je vais donner au pasteur pour que Dieu me bénisse. Nous sommes en fin d'année. Quelle est ton alliance avec Israël? Écrivez-moi s'il vous plaît. Mon général révèle, je vais révéler. Lorsque nous entrons dans la fin de l'année, tout être humain qui vit, mesdames, écrivez-moi sur mon WhatsApp, mon général, comment bâtir mon alliance avec Israël? La Bible déclare, qui bénira Israël sera béni. La chance, la force des États-Unis, c'est leur alliance avec Israël. La force d'Emmanuel Macron, c'est son alliance avec Israël. Le pouvoir de Nanan Félix Houphouët-Boigny, c'est son alliance avec Israël. La gloire d'Alpha Blondy, c'est son alliance avec Israël. La force de Lionel Messi, c'est son alliance avec Israël. La force et le secret de Makoso, c'est pas Zamou. Moi là, je ne livre pas mes parents. C'est Israël qui fait ma force. C'est Israël qui fait ma force. Mettez-moi les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Cliquez ici, partagez. À droite ici, partagez dans le groupe. Et vous partagez dans tous les groupes. Tu ne peux pas. Ce sont des principes. On me pose la question de savoir, oui mon général Makoso, mais toi quel est ton secret? Et puis tu réussis, tu fais des choses, ça marche, tu as l'argent. Mon frère, c'est la bénédiction. Quelqu'un qui dit qu'il est un enfant béni, qui n'a pas l'argent, il est maudit. Quelqu'un qui dit qu'il est un enfant béni, qui mendie auprès des gens, qui toujours demande de l'argent, c'est une malédiction. Quand tu es béni, la Bible dit, vous emprunterez aux nations, mais vous ne prêterez jamais. Qui peut dire que Makoso doit à quelqu'un? Qui peut dire que Makoso me doit? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais moi là, on me doit. C'est de ça qu'il s'agit. Mais moi, pourquoi? Parce que je détiens la bénédiction. Et comment j'ai obtenu cette bénédiction? J'ai appris à provoquer Dieu. La Bible dit, quand le mois arrive, que tu payes ta dîme, que tu enlèves les 10% de ton salaire pour donner à l'homme de Dieu. La Bible dit, Dieu dit, alors mets-moi à l'épreuve. Quelqu'un qui ne paie pas sa dîme a déjà maudit sur moi. Parce que la Bible dit, celui qui vole Dieu, même les musulmans payent les dîmes. Même les musulmans, ils payent la dîme. Vous tapez sur Google la dîme à l'islam, vous allez trouver toutes les références de la Soudé Sourate. On n'est pas dans un jeu. Le monde n'est pas une plaisanterie. Le monde a des valeurs, a des principes. Il y a des règles établies. Tu les violes, tu n'auras rien. Il dit apportez vos dîmes et vos offrandes. Est-ce que tu as déjà fait une offrande à l'État d'Israël? Est-ce que tu as déjà bâti une alliance en Israël? Félix Houphouët-Boigny a planté toute une forêt en Israël pour avoir la chance de mourir au trône. Alassane Dramane Ouattara, chaque année, donne 2 milliards pour que nous, les pasteurs, on aille prier en Israël. Comment Dieu ne va pas le bénir? Vous me parlez de quoi? Écris-moi sur mon WhatsApp 00225 07 48 79 85 85. Mon général, comment bâtir mon alliance ou comment payer ma dîme? C'est obligatoire. Ensuite, le 5e élément, qui est un élément que beaucoup de personnes ignorent, c'est la vie. Écrivez-moi mon général révèle. La seule chose que vous devez écrire, c'est mon général révèle. Je vois exactement. Je vais répondre rapidement à une fille. Toi, je vais te répondre. Je vais te répondre. Parce que quand vous finissez de faire la pipe à vos hommes là, et puis vous ne savez pas où partir là, il va te répondre. C'est là où on va dire, Makoso, tu insultes les femmes. Tu écris, l'argent n'est pas une bénédiction. La vie et la santé sont des bénédictions. Cherche d'abord le royaume des cieux et tout te sera donné. Anita anoint. Tu vois, tu es maudite.
tu es maudite. Et tu resteras une femme maudite pour le restant de ta vie. Et je vais te le démontrer maintenant. Je répète, tu es maudite. Parce que tu es venu faire ce commentaire sur la page d'un homme de Dieu. Moi là, je ne m'auto-proclame pas homme de Dieu. Je suis général de Dieu. Par la démonstration de puissance. Tu dis l'argent n'est pas une bénédiction. Que Dieu te maudisse pour le restant de ta vie. Comment l'argent n'est pas une bénédiction, mais Dieu dit l'or et l'argent sont à moi. Tu vois comment tu es maudite? L'or et l'argent sont à moi. Dieu parle à Salomon. Il dit parce que tu as demandé la sagesse et que tu n'as pas demandé le reste, je te donnerai les richesses. La Bible dit, les richesses de la mer viendront jusqu'à vous. J'ordonnerai à la bénédiction d'être avec vous. Et vous prospérerez dans tout ce que vous allez entreprendre. Jean parle et dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Vous êtes maudits. Faites du royaume des cieux votre préoccupation première. Tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Tu ne sais même pas ce verset-là veut dire quoi. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu as déjà fait du royaume de Dieu ta préoccupation première. Le reste là, c'est comment marquer sa génération. Un enfant de Dieu qui n'a pas l'argent est un enfant maudit. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, l'or et l'argent doivent t'appartenir. Vous êtes maudits parce que les colons manipulés par le roi belge sont venus vous faire croire une bande de racailles que vous êtes, qui fait de pauvres par au ciel. Donc dès que quelqu'un a de l'argent, pour vous c'est le diable. Ton mot dit à matin, midi, soir, où il est écrit que l'argent appartient au diable. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et Dieu dit, je donne à qui je veux. Je prophétise sur tout ce qui me dit mon général révèle, que l'or et l'argent vous appartiennent. Vous ne connaissez rien, vous allez venir commenter sur page de quelqu'un. Parce que vous êtes converti à de cela 2 jours. Vous connaissez quoi même de la Bible? La Bible qui est là, vous connaissez quoi? Vous ne connaissez même pas les erreurs de la traduction de la Bible. Parce que vous êtes converti. En plus encore, vous n'êtes plus vierge. Vous êtes venu commenter sur la page d'un général de Dieu. Parler un homme comme Camille Makosso. Vous pouvez soutenir. Ce que vous dites là, vous pouvez soutenir par combien de textes bibliques? Une doctrine est soutenue minimum par 5 textes bibliques. Vous êtes venu vous asseoir, venir raconter vos vies. C'est ces gens de femmes misérables là, sans mari, qui passent leur vie entraînée plusieurs dans la haine. Parce que les femmes que vous voyez de ce visage là, ce sont des femmes qui ont des visages d'anges, mais qui ont un fond très mauvais. Jalouses et qui dans leur vie. Tu ne veux pas voir les autres avancer. Mes amis, si l'argent n'est pas dans votre vie, vous n'êtes pas béni. Parce que la santé là, quand tu as l'argent, tu te soignes bien. Le pauvre tombe malade parce qu'il mange des bêtises. Vous êtes venu parler de la valeur de l'argent avec Camille Makosso. Quelqu'un qui a connu la pauvreté. Mathieu, mets ma photo là. Mets ma photo là. Mets ma photo là. Quelqu'un qui a connu ça, vous êtes venu parler de la valeur de l'argent. Quelqu'un qui a connu la misère, vous êtes venu lui parler de la valeur de l'argent. J'ai connu la pauvreté. J'ai connu l'argent. Et je connais la valeur et le pouvoir de l'argent. Le monde dans lequel nous sommes là, tu n'as pas l'argent, tu n'es rien. Même si tu es enfant de Dieu. Vous parlez de quoi? Le pouvoir, je l'ai dirigé par qui en Côte d'Ivoire? Des musulmans. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont l'argent en Côte d'Ivoire. Nous, on n'a que la grande gueule. On n'a que, comme des enfants bâtards, on n'a que le don d'aller discuter, faire des débats inutiles. Nous avons été en Turquie. La Turquie était un état chrétien. C'est là-bas Marie a vécu. Les églises d'Éphèse, les églises de Philadelphie, toutes les églises de l'Apocalypse sont en Turquie. Eux tous sont devenus musulmans. Pourquoi? Parce que les chrétiens se sont assis, en train de s'insulter, en train de faire des débats, en train de discuter les pasteurs. Toi, tu es un faux pasteur. Est-ce que toi, vraiment, tu es un bon pasteur? Les musulmans ont dit, bon les gars, continuez votre débat. Nous, on va à la conquête du monde. Ils ont pris le monde jusqu'à ce qu'ils se sont arrêtés à Poitiers. Irak était chrétien, musulman. Iran, chrétien, musulman. La Turquie était chrétienne, musulmane désormais. Pourquoi? Parce que les bâtards de chrétiens ont passé le temps à discuter. Quand quelqu'un prêche, oh c'est faux! J'élève la main. Interruption. Moi quand j'ai lu la Bible, vous n'avez même pas Dieu avec vous. C'est malheureux, c'est triste. Mes amis, si vous ne demandez pas à Dieu de vous donner de l'argent, vous allez mourir à l'enfer. Lisez vos Bibles. Vous connaissez un homme qui a connu Dieu qui était pauvre? Lisez vos Bibles. Donnez-moi le nom d'un seul. Je lance ici le débat.
Écrivez-moi. 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 Oh, tu vois, il y a les gens souvent qui me font rire. Tellement qu'ils ont mal. Ils disent sale argent que tu as. Eh, mon argent est sale. Mon frère, l'argent n'a pas de couleur. Tu n'as pas. Il y a ça que ça te fait mal. Tu n'as pas l'argent. Et les pauvres passent toujours leur temps à combattre l'argent. Parce que vous n'en avez pas. Écrivez-moi mon général, je veux l'argent. Écrivez-moi le nom de quelqu'un qui a connu Dieu qui était pauvre. Écrivez-moi le nom. Écrivez-moi son nom. Matthieu. Tu connais quelqu'un qui a connu Dieu qui était pauvre dans la Bible? Écrivez son nom. Avant de donner le 5e code, je mets au défi les gens ce soir. Écrivez le nom de la personne. Hein? Écrivez-moi s'il vous plaît. Regardez. Des gens toujours sont dans la victimisation. Oh mon général, est-ce que tu as vu la descente de R. Kelly? Ah! Oui, quand vous allez mourir là, est-ce que vous allez partir à l'argent? Oh, si tu avais l'argent, il fallait ressusciter ta femme. Ah! Donc, vous plaisez dans votre misère. Mais vous faites quoi sur ma page? Vous aimez votre pauvreté. Vous faites quoi sur ma page? Ici, là, c'est ceux qui aiment l'argent qui sont là. Quand il est mourir, là, il n'est pas parti mon âme. Mais mon âme, là, c'est pour mes enfants. Quand ils vont mourir, là, ils vont laisser là les enfants. Quand toi, tu vas mourir, tes enfants vont se prostituer. Tes enfants seront des braqueurs. Parce que tu aurais été l'échec de leur vie. Tu mets un enfant au monde en étant pauvre, tu es un père maudit. Un enfant, quand tu le mets au monde, tu travailles pour avoir plus d'argent pour gérer son avenir. Le monde de l'Europe aujourd'hui ont combattu l'Africain. Ils sont venus en Afrique, ont traversé tout ce qui est malaria. Aujourd'hui, les enfants, même quand ils ne travaillent pas, ils ont ce qu'on appelle les ascédiques. Regardez-moi des Africains bâtards spirituels, enfants maudits qu'ils sont. Tout ce qui sort de leur bouche, c'est des débats farfelus inutiles. Tellement qu'ils sont pauvres, ils sont remplis de haine. Et tout ce qu'ils savent faire sur les réseaux sociaux, c'est de répandre leur haine parce qu'ils refusent tout simplement de pouvoir aller de l'avant. Écris-moi mon général, je veux l'argent. Écris-moi ça. Écris-moi mon général, je veux l'argent. Écris-moi. Et quelqu'un dit, Makoso, ta visibilité a diminué. C'est normal. Je suis en train de faire enseignement. Mais s'il y a du buzz tout de suite, on sera à 17 000. Quand on dit enseignement pour réussir là, on est 2300. C'est normal. Vos blogueurs là, dès qu'ils n'ont qu'à faire un enseignement sur comment réussir en Europe, ils seront 500 à les écouter parce qu'ils n'ont aucun contenu dans ce qu'ils disent. Allez voir les autres pasteurs. Quand ils font enseignement, ils sont 300 qui les suivent. Donc je suis toujours le Daichi. Même enseignement, Marcos c'est toujours 3000 et 4000 personnes. Toi-même, il faut voir. Quand ma femme était présente, on était à 500, 800, 1200 souvent. J'ai évolué. Mais si on dit buzz, le même buzz là, les autres parlent Marcos ou pas, j'ai fait le double de ce qu'ils font. 10 000 cas de différence. Papa n'a 35 000 cas. Mais parlez de quoi? Vous croyez qu'aujourd'hui c'est buzz? Écrivez-moi s'il vous plaît. Mon général, je veux l'argent. Écris-moi mon général, je veux l'argent. Et tous ceux qui l'écrivent, que Dieu leur donne de l'argent. Depuis quand des Africains ont droit à la parole? Vous n'aimez pas la vérité? Dieu a mis Marcos sur votre chemin pour vous dire la vérité. Quand un pasteur parle comme ça, c'est ton père ou ta mère qui m'a consacré. Ton père maudit, ta mère maudit, tes parents maudits, sorciers, c'est eux qui m'ont appelé à Dieu. Le jour où Dieu me consacrait, tes parents étaient présents. Ma bouche sera celle-là même qui va te choquer, te violenter. Il ne faut pas quitter mon direct. Tu apprends tes balles ici, cadeau et gratuitement. Un pauvre est un maudit. Voilà. Le premier signe de la malédiction, c'est la pauvreté. Dis mon général, révèle encore, je révèle. Mathieu, dis mon général, révèle, je révèle. La pauvreté, c'est la marque du diable. Le pauvre est un maudit. Et qui veut s'en garder. Je répète, venez me dire ce soir-là, qui vous connaissez dans la Bible, qui a connu Dieu et qui était pauvre. Moi, je vous réponds. Vous ne répondez pas, non? Écrivez-moi le nom de quelqu'un qui a connu Dieu qui était pauvre. Vous voulez faire clash, on fait clash en direct. Écrivez-moi son nom. Écrivez-moi son nom. Écrivez-moi son nom. Où ils sont? Où ils sont? Où ils sont? On dit qui? Qui a écrit ça? Je ne vois pas le commentaire. Quelqu'un a écrit ça?
Quelqu'un écrit ça? Où ça est? C'est déjà passé. Quelqu'un dit quoi? Le pauvre Lazare. Quelqu'un dit le pauvre Lazare. Ok. Oh my God. Quelqu'un dit le pauvre Lazare. Donc, vous parlez de Lazare. Ils ont dit qui? Ils ont dit qui? Vous parlez du pauvre Lazare. Non, vous n'avez pas encore donné bon nom. Donnez nom encore. Quelqu'un dit quoi? Lazare. 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 Ok. Si elle vous répond à ça, est-ce que vous allez discuter encore? Si vous me dites mon général répond, je réponds. Et si vous partagez la vidéo, il répond. Vous allez venir vous asseoir devant moi, la légende, docteur en théologie, pasteur depuis 1999, 22 ans de ministère. Je parle, et puis des chiots parlent. Vous allez venir me dire à moi, oui, Makoso, donc de toute la Bible, le seul nom que vous avez trouvé là, c'est Lazare. Donc Abraham a connu Dieu, il était riche. Isaac riche, Jacob riche, Moïse riche, David riche, Salomon riche, Esther riche. Même les apôtres, la Bible dit, au temps des apôtres, personne n'était dans le besoin. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. L'indigent, c'est le pauvre. Lisez vos Bibles. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Je vous donne la référence biblique. Pour ne même pas que quelqu'un puisse dire, Makoso a raconté du n'importe quoi. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Actes chapitre 4, le verset 34. Je ne parle pas pour parler. Actes chapitre 4, le verset 34. Regardez ici. Voilà. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Je parle au temps des apôtres. Maintenant, le diable qui vous a rendu pauvre, met dans votre cœur que le pauvre Lazare, heureux les pauvres, car ils auront le royaume des cieux. Vous mentez. On dit heureux les pauvres en esprit. On n'a pas dit heureux les galets. On n'a pas dit heureux les bléas. Maintenant, Lazare dont vous parlez là, mes amis, la Bible dit Jésus se lève un jour et il dit, je vais vous raconter une parabole. On va regarder le sens étymologique du thème parabole. On va dire, une parabole veut dire quoi? Allons-y. Retournons dans le dictionnaire Petit Larousse. Calmez-vous. Je ne suis pas excité. C'est Makoso qui fait le son. Écrivez-moi, où est mon armée? Écrivez-moi, mon général révèle. Et Makoso voulait vous amuser. Et vous montez ça propre. Un comédien comme ça, vous aimez la pauvreté. Que Dieu maudisse toutes vos familles. Vous qui avez écrit, vous aimez que Dieu maudisse vos familles. Que Dieu bénisse la famille de tous ceux qui disent, mon général, je veux l'argent. Maudia. L'argent appartient à moi, mon papa. Je suis cohérité avec Christ. La Bible dit, lui qui était riche s'est fait pauvre pour que nous puissions être remplis de richesses. Moi, j'aime la pauvreté. Mon maudia. N'importe quoi. On va aller. Parabole. Récit aléogorique des livres saints sous lesquels se cache un enseignement. Je vais répondre dans une autre version. Récit imaginaire des livres saints sous lesquels se cache un enseignement. Je vais répondre maintenant dans le sens de Makoso. Jésus imagine une histoire. C'est ça, on dit une parabole. On dit bien la parabole de Lazare et du riche. Ça n'a jamais existé. C'était une parabole. Vous êtes bête comment? Vous êtes maudit ou vous êtes bête? Jésus vient s'asseoir et dit, venez, je vais vous raconter un conte, une histoire, une parabole. Il a existé un homme qu'on appelait Lazare. Il était pauvre, il était rempli de blessures. Il mangeait ce qui tombait de la table du roi. Et les chiens léchaient ses plaies. Un jour, Lazare mourut et il partit dans le sein d'Abraham. Le riche mourut et il partit à l'enfer. Depuis l'enfer, il vit Lazare et Abraham. Et il s'est mis à crier, Abraham, mon père, demande à Lazare de venir mettre une goutte d'eau sur ma langue. C'est ça la parabole. Vous prenez
pour légitimer votre pauvreté, que Dieu vous maudisse. Que Dieu qui est au ciel vous maudisse. Parabole de Lazare, là, ça n'a jamais existé. C'est comme la parabole des 10 vierges. Jésus dit 10 vierges sont sorties avec des lampes, 5 avaient été distraites, les 5 autres. Ce sont des paraboles. Parabole du mauvais comptable. Un maître parti loin, il remet. Ce sont des paraboles. Pourquoi vous prenez des paraboles pour faire de ça un enseignement? Vous êtes un bête comment? Vous êtes un bête comment? Parabole. Quelque chose qui n'a pas existé. Mais pourquoi les Africains sont comme ça? C'est vouloir me faire débat avec des légendes. Ah! Écrivez-moi mon général, je t'aime. Je parle plus. Non. Je te vois mon frère, Mathieu. C'est bon. Je pense même qu'il a quitté Facebook. Parce que le noir, il est maudit. On dit parabole. Donc, les histoires que les vieux racontent au village, là, il existait Konongoli le crocodile, qui sortit un jour et vit Liobo la panthère. Donc, ça existait. Adama, on peut être bête comme ça. Toi-même, il faut voir. C'est ça, vous faites débat Makoso. Il dit, allez chercher encore. Allez chercher encore. Tous ceux qui ont connu Dieu, l'or et l'argent les accompagnent. La Bible dit, le bonheur et la grâce t'accompagneront et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Je bénirai les greniers, je vous bénirai dans la ville, je vous bénirai dans les champs. Bénédiction sans argent. C'est une malédiction. Tu as la santé, tu n'as pas l'argent. Mon ami, tu es maudit. Mais moi, je préfère la santé. Ceux qui ont l'argent, ils ont aussi la santé. Qui t'a dit tous ceux qui ont l'argent sont malades? Pourquoi vous voulez forcément trouver des arguments pour légitimer votre pauvreté? Quand tu es pauvre, tu dois te révolter contre toi-même. Tu dois dire, je refuse la pauvreté. Et tous ceux qui vont écrire, je refuse la pauvreté, je prophétise sur vos vies, que Dieu vous élève dans la richesse. Tu as venu écrire sur moi ma page. Que l'argent, tu es malade. Excusez-moi un peu, hein. Mais écris-moi mon général, insulte-moi, insulter un peu. Les femmes mal baisées, là. Quand vos pètes vous grattent à bas, ne venez pas sur ma page. Hein. Ici, il y a vous délivrer propre. Je ne suis pas votre camarade. Voilà. Vos gars qui vous baissent dans les rues n'importe quoi, je ne suis pas votre ami. Ici, là, c'est moi qui fais le son. Et puis, ça ne va pas quelque part. Je suis Camille Makoso, la légende. Papa n'a 35 000 cas. Recommande des réseaux sociaux. Alors, et qui moi je veux l'argent? Et tous ceux qui veulent l'argent, écrivez-moi sur mon WhatsApp. 00225 07 48 61 85 90. Mon général, envoie-moi la prière de délivrance. La pauvreté est une malédiction. Le pauvre n'a pas de droit. Le pauvre n'est rien. Lisez la Bible. Écrivez les conséquences de la pauvreté. La Bible dit un pauvre a sauvé une ville et personne ne s'est souvenu de lui. La Bible dit la sagesse du pauvre est méprisée. C'est-à-dire le pauvre est intelligent. Il donne une idée de tais-toi là-bas. Pourquoi? Parce qu'il est pauvre. Parce qu'il est pauvre. La pauvreté est la pire des malédictions. Tu es pauvre, tu n'es rien. Tu vas en justice, tu as tort. Nous avons laissé les esclaves sur les chevaux. Les esclaves qui ne connaissent pas Dieu. C'est eux aujourd'hui qui dirigent les banques. C'est eux aujourd'hui qui dirigent nos nations. Parce que les chrétiens imbéciles qu'ils sont, une bande de chiens galeux, ont passé toute leur vie à condamner l'argent. À nous, l'argent, ça ne nous intéresse pas. Nous, la politique, nous, on ne fait pas la politique. Et non, 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 non. Regardez-moi ces imbéciles notoires là. Eux aussi vont vu les sales gueules pour juger les pasteurs. Non, lui, il n'est pas un bon pasteur. J'ai dit, je ne serai jamais un bon pasteur parce que je suis un pécheur. Le seul qui est bon, Jésus dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Le seul qui est bon, c'est Dieu. Moi, je suis un homme imparfait. Et j'assume mon imperfection. Je suis fier de mon imperfection. C'est la preuve que je suis un homme avec une chair. Ma pine peut s'élever. Je suis vulgaire parce que je suis dans un monde vulgaire. Vous n'avez même pas la honte, vous n'avez même pas honte d'accepter des femmes qui ont la Bible, qui sont des derniers dans la société, qui n'ont même pas un commerce. C'est les musulmans qui ont tout le transport. Et vous êtes assis là, vous gueulez. Je suis chrétien, je suis chrétien.
Ayez honte de vos vies. Ayez honte de votre pauvreté. Vous n'avez que votre orgueil. L'argent est la racine de tous les maux. Jésus a dit, il serait difficile à un riche de rentrer au paradis. Continuez dans ça. Même Jésus que vous priez là, il aimait l'argent. Comment je le sais? Il a nommé Judas comme son trésorier. Le trésorier s'occupe de quoi? Le trésorier s'occupe de quoi? De l'argent. L'argent. Tellement que Jésus était fan de l'argent. Quand il a vu Zachée, il dit, Zachée, c'est sur toi je vais loger. Parce que Jésus savait que Zachée cachait l'argent dans le mur. L'argent. L'argent. Dieu même dit, amenez vos offrandes et vos dîmes. Pourquoi Dieu se fâche qu'on ne lui donne pas l'argent? Dans la Bible, il y a un homme que Dieu a tué. Il s'appelle Akan. Après la conquête de Jéricho, Dieu a dit, tout ce que vous allez trouver là, vous me donnez ça. Lui, il a caché un peu. Dieu dit, Mathieu, les gens me parlaient de Bible, hein, Makoso. Waouh. Même Gédéon vient dire non. Il connaît Bagaï Kelou. Dans la Bible, il y a un homme qu'on appelle Akan. Il a doublé Dieu sur l'argent. Dieu lui a dit, tout ce que vous allez trouver là, c'est pour moi. Lui, il a détourné un peu. Ils sont allés faire le combat à je crois, Taï. Ils ont perdu. Josué pleure. Il dit, Seigneur, pourquoi tu nous as abandonnés? Dieu dit à Josué, il va vous montrer une facette de Dieu. Vous ne savez pas qui est Dieu. Dieu, il n'y a pas plus marmailleur que lui. Le Dieu compris là. Alléluia. C'est un marmailleur. C'est un vieux esprit. Il s'amuse pas à l'argent. Matthieu, de révéler. Il dit à Josué, l'interdit au milieu de vous. Écrivez-moi simplement, mon général, je t'aime. Josué dit comme ça. Dieu dit, quelqu'un a volé l'argent. Il dit, fais passer famille par famille, tribu par tribu. Ils n'ont qu'à passer devant moi. Et regardez comment Dieu est rancunier à cause de l'argent. Quelqu'un a volé quelques petits trésors, il a caché. Dieu dit, à cause de ça là, des gens sont allés faire guerre, ils ont perdu la guerre. Dieu aurait pu le dévoiler pour dire, Moïse, plutôt, Josué n'allait pas en guerre. Quelqu'un a volé l'argent. Si vous partez, vous allez perdre. Dieu dit, les laisse partir. Il y a eu mort d'homme. Les gens disent, Seigneur, il dit, oh, calmez-vous, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un magasin parmi vous, un gars a volé mon nom. Josué dit, mais toi, tu es quel Dieu ça? Mais frère, nous dit, ça n'est pas parti. Il dit, il fallait que vous partiez. Mais moi, je n'aime pas qu'on vole, on joue mon nom. Dieu dit, j'aime pas qu'on joue mon nom. Il y a l'interdit parmi vous. Et c'est qui? Il faut donner son nom. Il dit, non, mais donner son nom, il ne donne pas son nom comme ça. Ils n'ont qu'à passer ville par ville. Tout le monde n'est qu'à passer devant moi. Josué dit, aïe, Seigneur. Il dit à Josué, mon affaire d'argent. Dieu, son affaire d'argent. Dieu. Même dans le Nouveau Testament, là on dit Jésus est mort pour nos péchés. Un couple appelé Ananias et Saphira, ils ont vendu un champ. Ils ont donné la moitié de l'argent à Dieu. Dieu dit, pourquoi vous cachez le reste de l'argent? Dieu les a tués. Dieu ne joue pas avec le pognon. Vous êtes maudits. Vous qui venez d'Imakoso, l'argent n'est pas une bénédiction. Que Dieu vous maudisse. Dieu, dans la Bible, a tué Ananias et Saphira à cause de l'argent. À cause de l'argent. Le gars là, il dit, fais passer du matin jusqu'au soir. Les familles partent, Dieu dit, il n'est pas dedans. Famille qu'on en passe, dit, oh, c'est pas eux. Dieu voit le voleur, le guette, il sait qu'il est derrière, il va venir. Il va venir. Moi, mon règlement de compte, c'est en direct. Il n'est qu'à venir. Il est ici, il attend. Il dit, la tribu de Ephraim, il dit, c'est pas eux. La tribu de Judas, c'est pas eux. Tribu de Manassé, c'est pas eux. Tribu de Horo, c'est pas eux. Tribu de Tan, c'est pas eux. Quand lui, sa tribu, il dit, il est parmi ceux-là. On dit, maintenant, Dieu donne son aide. Il dit, non, ils n'ont qu'à maintenant passer famille par famille. Après, famille, on passe maison par maison. Il dit, vu qu'on soit la nuit, tout le monde est fatigué. Seigneur, c'est qui? Il dit, ils n'ont qu'à passer. Quand ils sont tombés maintenant sur Amman, Dieu dit, c'est lui là. Chacun dépend son caillou. Le pognon de Dieu, l'âme de Dieu, là. Regardez comment Dieu est. Regardez comment Dieu est concentré sur l'âme. Quelqu'un a doublé sur petit jeton. Dieu dit, il y a le dia. Oh Dieu,
son caillou, bien là. Et puis Dieu a dit, d'abassez-le, hey, lapidez-le. Dieu a dit, ah, lapidez-le. Maudit là. Tata, moi, me voler mon jeton. Il dit, l'onja. Dieu aurait pu pardonner. Mon fils, va et ne pêche plus. Monsieur a fait de Djekwe, Malakai, Lan, Bling. Même Dieu ne joue pas ça. Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Il n'y a pas banque au ciel. Il n'y a pas supermarché au ciel. Donc Dieu fait quoi le jeton? Il est fond de ça. Mon frère, aimez l'argent. Tu as dit à Dieu et toi, il faut aimer l'an. Voici ce qui attire l'argent. Parmi les activateurs, voyez ça, ça là. Tu mets ça dans du lait. Tu te laves avec ça un mercredi. Tu lis le psaume 97. 3 jours plus tard, un miracle financier se produit dans ta vie. Je vais remettre ça là à 1500 personnes gratuitement en France. Parce que 1500 personnes qui veulent être riches, vous allez prendre, prenez le numéro de ma secrétaire de la France. Prenez son numéro. Je mets quiconque au défi. J'ai fini ma vidéo. Fais vidéo pour dire Marco soit menti. Un pasteur n'est qu'à faire vidéo pour dire ce que Marco soit dit, c'est trompé. Quelqu'un n'est qu'à me répondre en vidéo. Message, enseignement. Nous, on forme des pasteurs. Pas parce que tu as cliqué sur les réseaux sociaux, tu as pensé que c'est ton ami. Je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas ton ami. Quand nous on parle de Bible, vous fermez vos gueules. Et vous dites, papa, parle. On n'est pas tes amis. Voilà. On n'est pas tes amis. Sur le plan spirituel, tu te tais. Sur le plan financier, tu te tais. Sur le plan enseignement, tu fermes ta gueule. Et puis tu dis, papa, parle. On n'est pas tes camarades. Je redonne le numéro de ma secrétaire de la France. Vous serez 1500 personnes qui allez entrer dans une richesse illimitée. Je refuse la pauvreté sur votre vie. Je refuse la galère sur vos vies. Je refuse que vous soyez les derniers de vos familles. Je refuse que vous soyez la honte de vos familles. C'est pour ça, demain, nous entrons dans exactement 3 jours de jeûne et prière. Parce que nous refusons que les sorciers dominent nos vies. Son numéro WhatsApp, écrivez le numéro. Quelqu'un m'a amené un message pour dire, mon général, on appelle ta secrétaire, elle ne décoche pas. Je ne vous ai pas demandé de l'appeler. Hein. Soyez intelligent pour une fois dans vos vies. Hein. Je ne vous ai pas demandé de l'appeler. Et ceux même qui ont participé à la dernière convention, vous envoyez le message par WhatsApp. Par WhatsApp. Par WhatsApp. Et son numéro WhatsApp, le voici. 00225 07 60. Non, plutôt 00337. Pardonnez. Je réponds le numéro WhatsApp de la secrétaire de la France. 00337 60 15 07 50. Tous ceux qui vivent en France, parmi vous, 1500 personnes vont recevoir ces 2 éléments gratuitement. Et vous allez voir comment l'argent me poursuit. L'argent va vous poursuivre. Mon frère, ce n'est pas un débat. Tu veux, tu viens. Tu ne veux pas, tu ne viens pas. La salle, elle sera pleine. Et le numéro WhatsApp que je vous donne, vous l'encrivez un message pour dire, ma soeur, je veux participer à la convention du général. Le 27 et le 28, à partir de 10 h, c'est samedi et dimanche. Tout ce que tu dois faire, fais-le. Mais ne manque pas ce rendez-vous-là. Le 5e coach, pour provoquer son miracle, c'est ce qu'on appelle une vie de sanctification. Mes frères, quand nous sommes en fin d'année, fermez vos comptes. Fermez vos pins. C'est un conseil que je vous donne. Quand on rentre à la fin de l'année, même les francs-maçons et les résurrectiens, ils ne couchent plus avec les femmes. Ils se consacrent. Les 2 mois qui sont en train de se faire là, si tu avais l'habitude de trop parler, j'ai dit, les clashs, j'arrête. J'ai fini d'avoir ce que je voulais avoir. J'ai fini d'avoir l'argent dedans. J'ai fini d'avoir mes vues. Mathieu! Même l'année prochaine, ma télé-réalité est déjà prête. Tu as le spot? J'ai dans mon spot. Je vais vous montrer ça. Vous connaissez Makoso. C'est vous qui sautez. Je ne vous montre pas ça, mais c'est une exclusivité mondiale. L'année prochaine, mon émission, qui veut épouser le général, est déjà prête. Les chaînes de télé vont racheter ça à des centaines de millions. 12 femmes viendront de 12 pays pour venir compétir. Qui est la meilleure candidate qui veut épouser le général? Oui, il est mine dedans. Dans Buzz, il est mine. Voilà. Buzz de Big Bleu, là, il est mine dedans. C'est ça la stratégie, la manière. Vous êtes les clients.
Nous, on fait le son et puis vous dansez. Mais sinon, on n'a plus les tam-tams, puis vous dansez. Calmez-vous. Nous sommes en fin d'année. Maintenant, il faut la concentration. Il faut la sanctification. Et au-delà de tout ça, vous devez apprendre à vous lancer parce que vous n'avez plus rien à perdre. Mettez les cœurs. J'ai dit, mais mettez les cœurs. J'ai regardé, mettez les cœurs. Encore, mettez les cœurs. J'ai dit bien, mettez les cœurs. Je répète une chose, mettez les cœurs. Et que mon général révèle, nous sommes en fin d'année. Faites très attention. Tu es un homme. Les femmes qui vont rentrer dans ta vie en fin d'année, faites très attention. Tu es une femme. Les hommes qui viendront te draguer, te faire des propositions. Je vais te donner beaucoup d'argent. Je connais un sugar daddy. Faites très attention. C'est en fin d'année qu'on sacrifie les gens par le sexe. C'est en fin d'année qu'on maudit les gens par le sexe. Ce soir-là, j'aimerais prophétiser sur la vie de tous ceux qui me disent Amen. Que l'Éternel fasse de vous la tête. Demain, à partir de 21h GMT, 22h heure de Paris, je vais vous révéler comment plusieurs personnes ont raté leur destinée. Quelle est l'arme que le monde de la sorcellerie utilise pour vous empêcher d'entrer dans le mariage, dans le voyage, dans le travail, avoir vos papiers? Quelle est l'arme favorite du diable, des sorciers? Et demain, nous allons briser cette malédiction.